jeune homme va se faire rajeunir d'une manière. Alléluia. Et pendant qu'on était en train d'adorer le Seigneur, je recevais qu'il y a beaucoup de personnes à côté de cette nuit. Dieu va vous révéler des directives. Dieu va vous montrer des directives. Tout sera clair. Ce que vous devez faire pour rentrer dans une grâce. Dieu va vous révéler des directives claires. Il va vous révéler. Amen. Il faudrait que cette année, qu'il y ait quelque chose. Dis à ton voisin, je dois voir mon miracle cette année. Le Dieu de miracle, il existe encore. Il n'a pas changé, il est le même. Amen. Notre avantage, c'est que nous, notre Dieu, il n'est pas resté dans le tombeau, il est sorti. Il est sorti vivant et il vit éternellement. Et tant qu'il vit, on verra la grâce se manifester dans nos vies. Parce que tout est grâce. Amen. Ferme tes yeux, je prie le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de venir prendre le reste de ce moment. Nous savons que tu es là, alors conduis le reste, Seigneur. Que rien ne sorte de moi qui vienne de moi, mais que tout ce qui sortira de moi émane de toi, Dieu. Que ce soit le fruit de ta pensée, le fruit de ton programme, le fruit de ton plan établi, avant même que ce jour n'arrive. Alors donne-nous la compréhension de ce qui va sortir. Que chacun attrape sa part, que chacun scelle sa part dans son cœur, afin de l'appliquer à sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Jean, Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Si on a vu, je vais lire rapidement. Je vais vous déranger un peu, on va se tenir debout s'il vous plaît. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre un témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre un témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue sur les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Assois-toi tout doucement dans la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous avons commencé un enseignement depuis
le lundi. Et le thème de notre enseignement, c'est au commencement Dieu. Et nous avons vu que nous ne devons plus commencer nos journées avec le Seigneur. Aujourd'hui matin, il y a quelque chose qui est arrivé qui m'a fait rire. En fait, hier jusqu'à 2h du matin, j'étais en prière, je n'arrivais même pas à dormir. J'étais en prière jusqu'à 2h, 3h moins. C'est là que le sommeil m'a pris. Et donc, autour de 8h, mon réveil sonne. Et quand mon réveil sonne, je me réveille. Et mon premier réflexe, c'est de tendre ma main. Dès qu'il a tendu ma main, puis d'avoir sonné la parole. Alléluia. La parole. En fait, ça m'a fait prendre conscience que ce qu'on prêche, ce n'est pas pour vous seulement. Je suis aussi concernée tout comme vous. Amen. Je suis même la plus concernée que vous. Parce que ce que je prêche, je dois être la première à l'appliquer. Alléluia. Ce n'est pas une histoire de je suis cachée dans ma chambre. Non. Il m'a rappelé la parole. Et dès que je n'ai même pas touché le téléphone, j'ai commencé à prier. Ma mère est restée comme ça, elle a commencé à prier le Seigneur. Ah, dis à quelqu'un que le Seigneur nous aide. Amen. Dieu va nous aider et on va changer les habitudes au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ce que Dieu demande. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand Dieu attire notre attention sur quelque chose dans une saison, c'est que certainement cette chose bloque quelque chose dans notre vie. Et Dieu veut qu'on change les dogmes pour qu'il y ait un changement aussi dans notre vie. Pour que la grâce qui est disponible, on puisse la voir. Amen. Et je crois que cette saison est favorable pour nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit au commencement, nous devons faire toutes choses. Commencer notre année, commencer notre journée, commencer un mois avec le Seigneur. C'est pourquoi c'est important, même quand tu commences un mois, si on n'a pas donné de moment de jeûne général au niveau de l'église, il faudrait que toi-même tu aies ton moment de jeûne, ton calendrier personnel avec le Seigneur. Parce que tu dois démarrer toutes choses avec le Seigneur. Et les meilleures habitudes commencent au quotidien. C'est ce que tu fais au quotidien qui rentre dans tes habitudes. Ce que tu ne fais pas quotidiennement ne rentre pas dans tes habitudes. Et ce sont les habitudes qui deviennent des coutumes. Quand tu fais quelque chose chaque fois, à la même période, peut-être à la même heure, arrivé un moment, ça va faire partie de tes coutumes. Le jour que tu ne fais pas, c'est comme si tu as failli à une règle. Ça fait partie de tes principes. Alléluia. Et ce que je veux, c'est que cette année, chacun puisse avoir des coutumes personnelles avec le Seigneur. Le but de ces 21 jours de jeûne, c'est d'amener quelqu'un à avoir une intimité personnelle avec le Seigneur. C'est de reconnaître la place de Dieu dans nos vies. Amen. Parce qu'on est plus focalisé sur ce qu'on doit avoir plutôt que la place de Dieu dans nos vies. Quand tu ne connais pas le Dieu que tu sers, tu ne peux pas lui donner une bonne place dans ta vie. Très souvent, on reçoit les gens par connexion, bien par connaissance. Celui que je connais, j'ai cette facilité de lui donner une bonne place. Celui qui m'a déjà fait du bien, j'ai pour habitude de bien l'accueillir. Amen. Alors que Dieu nous fait toujours du bien, pourquoi ne pas bien lui céder la place dans nos vies? Vérité, la mère. Alléluia. Et c'est pourquoi hier on a dit qu'il était important de nettoyer nos vies, enlever tout ce qui est péché pour que Dieu puisse prendre place. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu n'aime pas partager sa place. Il veut être pleinement en nous. Alléluia. J'avais dit une fois qu'il n'y a pas de corps vide. Si tu n'es pas rempli d'un démon, tu seras rempli de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est écrit que quand un esprit sort d'un corps, il s'en va dans les lieux arides. Il est là-bas et quand un moment arrive, il revient voir si la maison qu'il a laissée est vide. En fait, c'est ton corps qui est la maison. Dis à ton voisin que c'est de ton corps qu'il s'agit. Amen. Quand il dit il revient pour voir si la maison est vide, c'est de ton corps qu'il s'agit. Maintenant, quand il vient, si l'Esprit de Dieu n'est pas là, lui il vient, mais il ne vient pas seul cette fois-ci. Il vient avec 7 autres démons. Donc si c'est un seul démon qu'on a chassé, il devient 8 démons en toi. Amen. C'est pourquoi il est important qu'on laisse pleinement la place à l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est pleinement en toi, tu es rassuré. Tu sais qu'au moins il y a quelqu'un de bon qui te conduit. Dis à ton voisin, Satan n'est pas bon. Et il ne donne rien de bon. Amen. Donc il n'y a pas question que cette année 2026, on laisse un démon nous contrôler. Toi qui es encore
Cette histoire de mon cœur là, moi mon cœur gros. Sache que ce n'est pas une histoire de ton cœur, c'est un démon qui t'habite. Amen. Toi qui es là, tu dis, moi mon appel là, quand mon appel se lève comme ça là, tant que je n'ai pas frappé la personne, ça ne se calme pas. C'est un démon qui t'habite, ce n'est pas ton affaire. Tu penses que c'est une histoire d'affaire, ce n'est pas affaire. C'est un démon qui te contrôle. Et tu feras mieux de chercher ta délivrance au lieu de rester là, mon affaire. Quand mon affaire se lève là, quand mon affaire se lève là, tu as cassé tout dans la maison, tu dis que mon affaire se lève. Si ce n'est pas un démon qui t'habite, quelque chose que tu as acheté cher, qui te coûte cher, ou bien quelque chose que ton mari a acheté cher, comment tu vas te fâcher jusqu'à détruire? Amen. Il est temps qu'on soit délivré au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes, est-ce que je peux parler ce soir? Alléluia. On se laisse conduire par le mouvement de l'esprit, n'est-ce pas? Si l'esprit de Dieu m'emmène parler d'un point, c'est que quelqu'un doit recevoir sa délivrance ce soir. Alléluia. Il y a des femmes qui ont détruit elles-mêmes leur propre foyer. Et puis après avoir détruit, elles accusent la sorcière qui est au village. Souvent Satan même s'assoit et puis il te regarde agir. Alléluia. Ton comportement, ton gros cœur, là, t'as pas toi-même mon gros cœur. Ton gros cœur là, fait que tu as détruit ton foyer. Et puis tu dis que c'est la sorcière là qui est contre toi. Quelle histoire de sorcière? Tu feras mieux de te regarder toi-même. Il est temps qu'en tant que femme, tu dois être une femme vertueuse qui bâtit sa maison. Alléluia. Le livre de Proverbes dit, le livre de Proverbes parle de la femme qui détruit sa maison. Et tu sais quel nom la Bible lui a donné? Une femme insensée. Toi qui aimes les palabres à ne point finir. Tu es là, tu fais palabres, ça finit pas. Tu es là, tu détruis tout dans la maison. 1, 2, 3 dans le quartier, c'est mouvement, on entend. Regarde, la Bible dit que tu es folle. La Bible dit que tu es insensé, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est comme si tu as perdu la raison. Toi et la folie, il n'y a pas de différence. Tu penses que c'est ton affaire de gros cœur. C'est une affaire de folie qui t'a pris. Alléluia. Il est temps qu'on puisse sortir de ces choses. Enfant de Dieu, ça ne te ressemble pas. Quand dans le quartier on te connaît comme la femme palabreuse. Enfant de Dieu, ça ne te ressemble pas. Quand dans le quartier on te reconnaît comme celle qu'on appelle Mamie Bonbon. Dès qu'on appelle, ne reste pas à l'étranger. Mamie Bonbon, c'est comme ça qu'on t'a surnommé. Ça ne glorifie pas Dieu. Regarde, on est en train de parler du commencement avec Dieu. On veut commencer les choses avec Dieu. Il faudrait que nos vies portent témoignage. Que Dieu ait envie de venir commencer quelque chose avec nous. Mais quand Dieu regarde nos vies, quand Dieu regarde nos comportements, est-ce que Dieu a envie de commencer quelque chose avec nous? Est-ce que Dieu a envie de commencer quelque chose cette année avec nous? Regarde ton projet, est-ce que Dieu a envie de s'insérer dedans? Parce que Dieu n'aime pas qu'on garde son nom. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas qu'on garde son nom. Nos comportements donnent honte à Dieu. Alléluia. Dieu se glorifie là où on lui donne la gloire. Là où il sait qu'on lui donne l'honneur. Quand tu regardes à ta vie, est-ce que Dieu tire de l'honneur de ta vie? Est-ce que Dieu tire de l'honneur de ton comportement? Est-ce que Dieu peut se glorifier au travers de toi? Alléluia. Aujourd'hui, nous, on a la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous signifier que nous sommes dans le mal, que nous sommes dans le bien. Il nous convainc que nous sommes dans le bien. Regarde, dans l'Ancien Testament, on parle d'un homme qui s'appelle Job. L'Esprit de Dieu n'était pas là en son temps. Dieu descendait de temps en temps pour parler à ses peuples. Et il y avait des personnes que Dieu choisissait, par eux Dieu parlait. C'est pour dire que tu peux passer 10 000 ans. Si Dieu n'a pas choisi de descendre, tu n'as pas entendu la voix de Dieu par le moyen de quelqu'un. Mais regarde, en cette période difficile où on entendait Dieu rarement par moment, il y a un homme de nom de Job. Dieu est parti rendre témoignage de Job devant Satan. Ce n'est pas devant un démon, ce n'est pas devant un homme, devant Satan. Dieu réunit ses enfants pour une rencontre. Et puis voici Satan arrive. Dieu lui demande, attends, toi tu viens d'où? Il dit, je viens de parcourir la terre. Je viens de faire le tour du monde. Il dit, mais quand tu es parti parcourir la terre, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Mon serviteur Job. Job ne prêchait pas l'évangile. Job n'était pas prophète en son temps. Job ne servait pas dans le temple. Il ne faisait pas partie des sacrificateurs. Mais Dieu l'appelle son serviteur. À cause de quoi? À cause de son comportement. Dieu veut se glorifier au travers de nous. Dieu veut pouvoir taper sa poitrine pour dire, voici celle-là en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-la. Mais quand Dieu regarde ton cœur, est-ce que Dieu peut dire ça de toi?
commencer avec Dieu, il faudrait qu'on libère la place pour Dieu. On veut commencer avec Dieu, il faudrait qu'on aplanisse les sentiers pour Dieu. Jean-Baptiste a commencé à crier dans le désert. Il a commencé à crier dans le désert. Il dit, aplanissez les sentiers. Aplanissez les collines. Quand il y a quelqu'un qui arrive. Et je vous assure que celui qui n'accepte pas Jésus-Christ, Dieu ne peut rien commencer avec lui. Parce que ce que tu vas faire en dehors de Jésus-Christ, Dieu n'est pas dedans. Et il y a souvent il y a cette tendance à voir des brins de réussite. Tu penses qu'il y a Dieu dedans. Ce n'est pas tout ce qui s'élève qui est de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui s'élève qui est de Dieu. Il arrive des fois où ce que tu penses que Dieu est dedans, Dieu n'est pas dedans. Dieu attend calmement le moment opportun. On est tellement pressé qu'on dévance Dieu. Où il y a des personnes qui sont tellement lentes qui laissent Dieu. Dieu est là, Dieu les attend, ils sont encore derrière. Alléluia. Cette année, on doit connaître le Dieu qu'on veut, on veut servir. Le Dieu que tu pries, tu dois le connaître. Tu dois savoir que Dieu a besoin pleinement de ton cœur. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu vois, quand tu n'aimes pas la parole de Dieu, mais tu veux les miracles, tu te trompes toujours. Les gens te dupent toujours. On te donne les fausses prophéties toujours. Les fausses révélations toujours. Dieu veut que cette année, cette parole qu'il est, parce que rien n'a été fait sans la parole. Cette parole que Dieu est, il veut que cette parole s'enracine en nous. Il veut que cette parole prenne pleinement place en nous. La parole de Dieu est vivante. Dis à ton voisin, la parole de Dieu est vivante. Quand on parle, quand on prêche, que tu saisis la parole, ça s'accomplit dans ta vie. La parole de Dieu, c'est quelque chose, c'est réel, c'est palpable. En fait, on n'expérimente pas Dieu. On ne voit pas beaucoup de miracles avec les chrétiens parce qu'on ne cherche pas à expérimenter avec Dieu. On veut chercher un médiateur, on veut chercher le pasteur. Le pasteur n'a qu'à prier, je vais voir Dieu. Alors que Dieu veut que tu cries à lui pour que tu le vois. Il dit, celui qui m'invoque, je me laisserai trouver par lui. Il n'a pas besoin que tu passes par un médiateur. Dieu veut toi et lui. Dis à ton voisin, Dieu te veut toi seul. Alléluia. Dieu te veut toi seul. Il veut te parler à toi seul. Il y a des choses cachées qu'il veut te révéler. Il ne veut pas passer par 10 000 personnes. Il veut te révéler à toi seul. Il t'attend dans le lieu secret. Il t'attend là où il se manifeste. Il t'attend là où il t'attire. Le jour où tu as soif de prier, sache que c'est un indice. Dieu t'appelle dans sa présence. Le jour où tu sens l'envie de jeûner, Dieu t'appelle dans sa présence. Le jour où tu sens l'envie de rentrer dans la chambre et de parler à Dieu, Dieu t'attend dans la chambre. Il est en train de t'appeler. Ton téléphone spirituel est en train de sonner. Mais on est tellement préoccupé par les désirs autour de nous. On ne prête pas attention à la voix de l'esprit. Dieu nous appelle nous tous. Dieu nous appelle chaque jour. Regarde, le jour où tu es en train de travailler, et puis tu as senti dans ton cœur de prier. C'était l'Esprit de Dieu qui était là à côté de toi. Il voulait que tu lui parles. Le jour où tu marchais, et puis tu as senti dans ton cœur de parler à Dieu. L'Esprit de Dieu marchait avec toi. À Emmaüs, Jésus était ressuscité. Il marchait avec ses apôtres. Mais ils n'ont même pas su qu'il était là. C'est comme ça, des gens qui sont dans leur temps de visitation. Jésus est là. Jésus veut que tu parles pour qu'il te visite. Il est là à côté de toi, mais tu ne sais pas. Tu ne reconnais pas sa voix. Parce que tu es trop distrait. Tu es trop distrait, trop éparpillé. Les yeux sur les choses éphémères. Alors qu'il t'appelle dans sa présence. Il dit, viens à la source. Viens à la base. Viens te ressourcer. Parce que je suis en train de formuler des choses extraordinaires pour toi. Celui qui ne rencontre pas Dieu ne vit pas la plénitude de Dieu. Celui qui ne rencontre pas Dieu ne vit pas la grâce pleinement. Celui qui ne rencontre pas Dieu n'a pas d'expérience personnelle. Tu vas parler, mais tu vas parler sur la base du témoignage des autres. Dis à quelqu'un, à quand ta victoire? À quand ton témoignage? À quand ton témoignage? Quand est-ce que tu vas laisser la place pour que Dieu se révèle à toi? Par des signes, par des prodiges, par sa manifestation dans ta vie. Où tu pries. Et puis tu vois l'ange de l'Éternel à côté de toi. Je vous assure, l'ange de l'Éternel est là. L'ange de Dieu est présent au milieu de nous.
où tu es là, tu pries, tu médites la parole de Dieu, puis tu sens la gloire de Dieu descendre. Des expériences formidables avec le Seigneur. Ce n'est pas des choses qu'on raconte, ce sont des choses que j'ai déjà vécues. Où tu pries et puis tu entends, tu adores le Seigneur à un niveau, et puis tu entends des mélodies qui ne sont ni en français, qui ne sont ni dans ta langue maternelle, ni dans une langue que tu entends, que tu as déjà entendu sur terre, mais quelque chose de surnaturel. Ton esprit est conscient que ça ne vient pas de la terre, ça vient du ciel. C'est quelque chose qui est céleste, c'est pas terrestre. Il est temps qu'on affectionne les choses d'en haut. Il est temps qu'on affectionne les choses d'en haut. Dieu veut que tu vives ces choses pleinement cette année. C'est quand tu vas découvrir le surnaturel, c'est là que tu vas contrôler le naturel. Parce que toute chose avant de se matérialiser existe d'abord dans le spirituel. On possède toutes choses dans le spirituel avant de le voir se réaliser. Est-ce que tu peux dire, cet esprit de Dieu, je veux te voir. Cet esprit de Dieu, je veux te rencontrer. Je veux vivre quelque chose d'extraordinaire avec toi. Je veux vivre quelque chose de particulier avec toi. Je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter. T'expérimenter. Oh, il est hors de question que tu passes pendant ces 21 jours sans qu'il ne te touche. Il est hors de question que tu passes à ce moment sans que tu vois la main de Dieu agir dans ta vie. Il est hors de question que tu passes ton temps à jeûner et que tu ne vois rien. Que tu ne vois rien. Il est hors de question. Il est hors de question. Tu dois vivre en Dieu. Tu dois expérimenter Dieu. Il dit le moment est favorable. Le moment de la visitation est favorable. Le moment de la visitation est favorable. Le temps est favorable pour la visitation. Il est là. Il attend que tu lui fasses de la place. Il attend que tu ouvres ton cœur. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte de son cœur, j'entrerai. Je souperai avec lui. Dieu frappe à ta porte. Il veut un nouveau départ avec lui. Il veut faire partie de ton programme. Il veut faire partie de ton alliance. Il veut faire partie de ta vie quotidienne. Dieu ne veut pas que tu le visites de temps en temps. Il veut que tu le visites chaque jour, à chaque heure, à chaque minute. Que tu lèves les yeux chaque fois et que tu penses à l'Éternel. Il veut te voir. Il veut t'écouter. Il veut entendre ta voix. Il veut que tu lui parles. Il veut entendre ce qui est sur ton cœur. Ce cœur qui est devenu si lourd. Personne ne peut te comprendre. Mais lui, Dieu, il comprend tout ce que tu lui dis. Avant que tu n'ouvres la bouche, il sait ce que tu veux dire. Mais il attend seulement que tu lui parles. Il attend seulement que tu lui parles. Dieu veut démarrer cette année avec nous. Il veut commencer cette année avec nous. Il veut commencer cette année avec nous. Il est la lumière qui va t'éclairer cette année. Il est la lumière qui va t'éclairer cette année. Oh, je vois ces confusions dans lesquelles tu as été l'année dernière, en train de se dissiper au-devant de toi. Je vois tout ce trouble qui t'envahissait, en train de quitter, en train de se dissiper autour de toi. La panique dans laquelle tu étais, tout devient stable. Parce que tu lui laisses la place. Tu lui cèdes la place. Jésus a menacé la tempête. C'est comme ça qu'il menace le trouble dans ta vie. Une stabilité. Une stabilité qui s'impose dans ta vie. Une stabilité qui s'impose dans ta vie. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, ta relation avec Dieu. Avant toute autre relation, ta relation avec Dieu. Avant toute chose, ton intimité avec Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu veut que tu l'invites en toi. Il veut être pleinement en toi. Quand il parle des derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Et Dieu veut répandre de son esprit sur toute chair. Au commencement, l'Esprit de Dieu veut te remplir. Au commencement, l'Esprit de Dieu veut enseigner sa parole. Au commencement, l'Esprit de Dieu veut se manifester. Au commencement, l'Esprit de Dieu veut te visiter.
Il veut agir avant toute chose. Il veut mettre les fondements avant toute chose. Il veut agir avant toute chose. Il le veut. Il le veut. Il le veut. Plus que tout, il le veut. Il le veut. Il le veut. Il le veut. Quelqu'un qui va aimer le Seigneur au niveau où c'est comme si sa personne ne compte plus pour lui. Mais c'est Dieu avant tout. La volonté de Dieu avant tout. La parole de Dieu avant tout. Il est temps qu'on revienne au principe de la parole. Il dit toute chose a été faite par la parole. Ce que tu cherches se trouve dans la parole. Ce que tu désires se trouve dans la parole de Dieu. On doit revenir à la méditation de la parole de Dieu, à l'écoute constante de la parole de Dieu. On doit revenir au principe de la parole, car rien n'a été fait sans elle. Toute chose a été faite par elle. Toute chose a été faite par elle. Toute chose a été faite par elle. Ce soir, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu, aide-moi à aimer ta parole. Je veux pouvoir ancrer, m'enraciner dans ta parole. Je veux pouvoir écrire ta parole sur la table de mon cœur et l'appliquer à ma vie. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Prie le Seigneur. Dis à Dieu, je veux ta parole. Je veux aimer 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 ta parole. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.